Tout d'abord, eh bien, la forme du rocher. Il ressemblerait à un taureau assoupi. La seconde, eh bien, c'est le bruit des vagues et le bruit du vent les soirs de tempête sur le rocher. Ça donnerait le même son que le mugissement d'un taureau. Et la troisième hypothèse, les Bretonnants le savent, c'est le mot Torgosson en breton, ça se dit, ça veut dire butte, excroissance, rocher. Et au fur et à mesure des générations, ça aurait pu donner le mot taureau, tout simplement. Donc voilà pour la petite explication pour le nom. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici pour faire ces visites? En fait, je connaissais une fille qui a déjà été saisonnière ici. Elle m'a dit que c'était vraiment super, elle m'a gardé un très bon souvenir, alors j'ai eu envie d'essayer, puis j'ai eu la chance d'être prise. Alors notre responsable, Émilie, nous donne une trame avec les informations qui doivent apparaître dans le texte. Après, elle nous a dit que libre à nous de rajouter une petite mise en scène ou bien sûr les anecdotes. On a aussi pas mal de personnes qui viennent nous donner des anecdotes, donc voilà, je leur rajoute parfois. Est-ce que tu connaissais l'histoire du fort avant de faire ce job? Pour dire vrai, pas du tout. J'avais même jamais mis les pieds au château du Taureau. Je connaissais un peu la prison, le club nautique, mais pas plus que ça. Et là, ça m'a appris de belles informations. Ce que j'entends le plus, c'est que les travaux de restauration ont été magnifiques, que la vue de la baie est magnifique et que c'est un château qui ressemble à Fort Boyard. Ça, on entend tout le temps. Première tâche quand vous arrivez ici? Je vérifie qu'il n'y a rien eu comme problème la nuit. Et par la suite, je mets le groupe en route, le groupe électrogène. On n'a pas d'électricité ici. Je fais un peu de ménage s'il y a besoin. Et puis, par la suite, je vais faire l'amarrage du bateau et aider les passagers à débarquer et les accompagner dans le fort. Ils sont à peu près entre une centaine à chaque fois. Une guide vient leur expliquer toute l'histoire du château pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Ils ont un guide de visite après qui leur est remis. Et par la suite, ils ont 3 quarts d'heure, 1 heure pour se promener dans le fort, pour visiter tout ce qu'il y a à visiter. La terrasse surtout, avec la superbe vue sur la baie de Morlaix. Et puis tous nos jeux en bois qu'on a dans les anciennes cellules. On a rajouté énormément de bateaux grâce à la surélévation de la cale, qui nous a permis d'accueillir plus de monde, malgré qu'on a ouvert que début juin. Souvent les gens me disent que le château ressemble à Fort Boyard, je dis pas du tout, parce que c'est Fort Boyard qui ressemble au château du Taureau, parce qu'il a 150 ans de plus celui-ci.